Bonjour à tous et à toutes. Me revoilà après un petit peu d'absence. C'est vrai que j'avais planifié plein de cours sur le début de semaine, mais j'ai pas pu les faire. Alors, plein de personnes, je trouvais ça adorable, m'ont envoyé des messages pour me demander si j'étais malade, si tout allait bien, etc. Donc non, je ne suis pas malade. Enfin, pas au sens strict du terme, disons que j'ai juste une peine de cœur. Donc là, ça va mieux. Coucou Marie. Voilà, donc non, je ne suis pas malade. C'est vrai que vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir commencer tranquillement notre petite séance d'aujourd'hui. Donc le niveau aujourd'hui est assez facile, vraiment axé débutant. Il y a plus de gainage que la dernière fois, mais moins de souplesse, on va dire. Sinon, quoi d'autre? Ah oui, j'ai aussi reçu des messages. On m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais du coronavirus durant mes vidéos. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, mais en fait, je pense qu'on est déjà complètement assommé avec ça tout le temps. Moi, quand je vais sur Facebook ou sur Instagram, c'est ça tout le temps, en fait. Chaque post, c'est sur ça. Donc, je pense que tout le monde en a marre et c'est bien de aussi profiter d'un moment pour arrêter d'y penser. Et voilà, donc non, j'en parle absolument jamais. Et je pense pas en parler à l'avenir. Je dirais que dans mes méditations, j'en parle pas non plus. Enfin, voilà. Donc non, je n'en parlerai pas. Pour cette séance, c'est vrai que je le dis pas d'habitude, mais prévoyez un plaid, ça peut toujours aider. Notamment si vous manquez un petit peu de souplesse, parfois ça peut aider le plaid. Voilà, sinon on va pouvoir commencer. Moi j'ai encore du beau temps comme d'habitude. Vous pouvez vous installer confortablement, bien posé sur les deux fesses. Vous choisissez la position assise que vous trouvez la plus confortable. Le dos est droit, les épaules relâchées. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fermez doucement les yeux. Et simplement respirez. Prenez conscience de l'inspiration, conscience de l'expiration. Votre souffle est fluide, naturel, sans effort. Sentez l'air qui entre par les narines, qui gonfle l'abdomen, les poumons, jusqu'en haut des clavicules, et qui ressort par les narines. Concentrez-vous sur votre respiration. Laissez les pensées passer. Vous ne pouvez pas totalement arrêter de penser. C'est impossible. Mais vous pouvez vous concentrer sur autre chose. Sur votre respiration, sur ma voix, sur les battements de votre cœur. Allongez un peu plus chaque inspiration et un peu plus chaque expiration. Sentez déjà le souffle qui apaise l'esprit, qui détend le corps, qui laisse les tensions glisser et s'effacer. Bien. Allongez encore un peu plus pour vous prenez une profonde inspiration par le ventre, les poumons, le thorax et expirez longuement. Allongez vraiment l'expire. Encore une fois, inspirez profondément. On essaye d'utiliser au maximum la capacité des poumons.
Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Vous allez frotter les paumes des mains face à face. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, jusqu'à ce que ça devienne bien chaud. Et lorsque c'est suffisamment chaud, venez poser les paumes de main sur les yeux. Et sentez la chaleur se diffuser sur le visage. Sentez comme c'est agréable. Puis restez. Mettez-vous à l'écoute des sensations de votre corps. Respirez calmement. Profitez de cet instant relaxant. Reposez les mains sur les cuisses. Et venez vous mettre à genoux. Enfin, choisissez. Soit vous restez sur les fesses, on va dire, pour l'instant, soit vous vous mettez directement à genoux. Parce qu'on va continuer à genoux après. Moi, je me mets déjà à genoux. On va faire un petit exercice de respiration. Donc, la respiration alternée qu'on a déjà fait. Mais avec le 4-8-8. Donc, on inspire 4 secondes, on bloque 8 secondes et on expire 8 secondes. Je vais compter avec vous. Donc, avec la main droite, on roule l'index et le majeur dans la paume de la main. Le pouce droit va boucher la narine droite, l'annulaire, la narine gauche. On bouche la narine droite, on inspire par la gauche. 2, 3, 4. On bloque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire par la droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nouveau, inspirez par la droite. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez par la gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez par la gauche. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez par la droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez par la droite. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez par la gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez par la gauche. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez par la droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez par la droite. 2, 3, 4. Bloquez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expirez par la gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez à compter à votre rythme. Vous pouvez choisir d'accélérer ou de ralentir le compte. Simplement, vraiment visualisez l'air qui passe de la narine gauche à la narine droite et restez concentré sur ce compte. Le but, c'est vraiment d'aider à la concentration, de ne plus se perdre dans les pensées, etc. Et ça aide aussi à augmenter la capacité des poumons. Ça nettoie tout le système respiratoire. Nous allons continuer d'alterner gauche et droite. On inspire sur 4 temps, on bloque sur 8 temps et on expire sur 8 temps. On va continuer encore quelques secondes. Terminerez votre cycle respiratoire en expirant par la narine gauche. Prenez vraiment votre temps. On n'est pas pressé.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, juste pour me dire coucou, parce que vous suivez la séance, ou si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a besoin que je réexplique. Bien, donc tout le monde peut se mettre à genoux, bien posé sur les talons. On va inspirer, monter les bras vers le ciel, se grandir, venir attraper le soleil, amener les paumes de main face à face, et à l'expire, on va emmener les mains devant, pousser comme si on poussait contre un mur, on pousse, on écarte les omoplates, on étire le dos, on expire totalement. Inspire, on recommence, on se grandit, on lève les bras vers le ciel, et à l'expire, on pousse devant. Une dernière fois, on inspire, on se grandit, et à l'expire, on pousse devant. Bien. Gardez les mains sur les cuisses et effectuez quelques rotations avec la nuque. Choisissez le sens, d'abord de droite à gauche ou de gauche à droite. Vraiment très doucement, juste pour réchauffer le corps en douceur. Ça peut être également vraiment à gauche totalement. Je regarde à l'extérieur de l'épaule gauche et à l'extérieur de l'épaule droite. Et pareil avec les poignets. C'est vrai que les poignets sont très sollicités durant les séances. On les roule dans un sens puis dans l'autre. Et on va pouvoir commencer les échauffements doux. Il n'y en aura qu'un seul. Et après, on démarrera directement les salutations au soleil. Je vous mets un petit peu plus loin. Hop. Je suis pas sûre que tout le monde voit en fait. C'est peut-être pas une riche idée. Bon, du coup, on reste à genoux et on amène les mains sous les hanches, sous les épaules, largeur d'épaule, les genoux sous les hanches, largeur de hanches. Les coudes sont légèrement déverrouillés, on n'est pas complètement tendu. Le dos est bien droit. On inspire, on creuse le dos en partant du sacrum, on remonte tout le long de la colonne, la nuque, la tête. Et à l'expire, on rentre d'abord le bas de la colonne. Et on termine par la tête. À l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit. Inspire, on creuse le dos en partant du bas. Expire, on arrondit en partant du bas. Continuez vraiment à votre rythme. Accompagnez le mouvement avec la respiration. Faites l'étirement dans tout le dos, sentez comme c'est agréable. Après avoir expiré, vous reviendrez le dos droit. Et vous viendrez vous asseoir sur les talons. Posez le front sur le sol, les bras soit tendus devant, soit de chaque côté du corps. Et on reste dans la posture de l'enfant. On respire calmement. Ramenez les mains de chaque côté des genoux, poussez dans les mains, redressez doucement le buste, vertèbre par vertèbre. Et on va pouvoir commencer. Je vais vous mettre un petit peu plus loin. Hop. Donc comme d'habitude, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. C'est vrai que moi je me vois sur l'ordi après, mais je m'entends pas. Hop. Je crois que c'est bon. Ça a l'air d'être bon. Donc on
commence toujours à l'avant du tapis, les pieds joints ou largeur de bassin. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on se grandit et cette fois on rentre de la paume de main. Les paumes de main face à face et on va basculer sur le côté droit. On va sentir l'étirement dans tout le côté gauche. On pousse d'abord vers le haut, puis vers le côté. On reste, on respire calmement. On revient de face. On pousse vraiment vers le haut, on se grandit. Et on bascule à gauche. Et là, étirement de tout le côté droit. On respire toujours calmement. Inspirez, grandissez-vous. Et à l'expire, allongez loin devant et loin en bas. Et restez. Je vais me mettre en position. On va rester un petit moment comme ça, histoire d'étirer tout l'arrière des jambes, mais également les chevilles. Vous pouvez fléchir les genoux, poser les mains sur le sol et venir basculer sur les orteils, puis sur les talons. Sur les orteils et sur les talons. Sentez l'étirement quand on est sur les talons à l'arrière des mollets. Bien sur les orteils et sur les talons. Encore une fois, on bascule. Revenez à plat. Décollez le talon gauche et venez sur les orteils gauche. Et on reste. On repose et pareil à droite. On soulève le talon droit, on reste sur les orteils droits. Et on reste. Cette fois, on va soulever les orteils gauche et se mettre sur le talon gauche. Là, ça tire vraiment l'arrière des mollets. Et on repose. Et pareil à droite. On soulève les orteils du pied droit. Et on repose. On garde les mains sur le sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière. Puis la gauche. Descendez en planche les coudes près du corps sur les genoux. Redressez dans la posture du cobra. Donc on pousse dans les mains, on redresse le buste. Les coudes légèrement déverrouillés près du corps. Les épaules loin des oreilles. C'est trop difficile, on reste sur les avant-bras. Les avant-bras à largeur d'épaule, les doigts bien écartés. On regarde en face. Si les bras sont tendus, on regarde vers le ciel. Et on reste. C'est vraiment l'étirement dans tout le dos, parfois même dans les abdos. Reposez doucement. Gardez les mains de chaque côté de la poitrine. Un petit peu. Les pieds largeur de bassin. Inspirez et à l'expire, décollez les mains du sol. Redressez le buste. Et sentez vraiment que c'est les muscles du dos qui vous soulèvent. Puis vous allez tendre les bras devant. On essaye vraiment de relever le buste le plus haut possible. On n'oublie pas de respirer. Et on vient emmener les bras à l'arrière. Et là, on sent que c'est plus haut, beaucoup plus facile. On repose doucement les mains de chaque côté de la poitrine. On crochette les orteils. On inspire. Et à l'expire, on pousse les fesses vers le ciel. En chien, tête en bas. C'est largeur de bassin. On essaye d'écraser les talons sur le sol. On regarde entre les pieds. Le dos bien droit. Et vu que c'est le début, on va fléchir un petit peu en alternant pied gauche, pied droit. On écrase le talon gauche. On revient, on écrase le talon droit. On revient. Et on alterne. Au début, on commence en douceur. Revenez en statique. Inspirez pied gauche entre les mains. Expirez pied droit. Restez. Vous pouvez fléchir les genoux et poser le buste sur les genoux. Vous gardez les jambes tendues et sentir l'étirement vraiment à l'arrière des jambes. On peut même attraper l'arrière des mollets et venir presser le buste sur les jambes. On a vraiment pour tous les goûts. Fléchissez légèrement les genoux. Inspirez, déroulez la colonne vertébrale, les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez les bras de chaque côté du corps.
première, la plus douce. Dites-moi en commentaire si tout se passe bien. Je vérifie parce que j'ai créé ma séance hier, donc elle n'est pas encore tout à fait, je ne l'ai même pas encore testée. C'est la première fois que je la fais. Elle n'est pas encore bien imprimée. Ok. Bien. Donc là, on a fait côté droit, côté gauche en même temps. Là, on va faire d'abord tout le côté droit et ensuite tout le côté gauche. Trouvez un endroit bien stable. Si jamais votre tapis est trop épais, mettez-vous à côté. Moi, c'est pareil, je vais essayer de trouver un endroit stable parmi tous les trous. Hop. Mettez-vous sur la jambe gauche en appui, le genou légèrement déverrouillé. Et venez fléchir le genou droit sur la poitrine. Et serrez fort. On reste, le dos est droit, les épaules relâchées. On regarde en face. Tandis que ça reste une posture d'équilibre, on peut fixer un point au loin, se concentrer dessus. On respire, on peut effectuer quelques rotations avec la cheville. Puis, on va attraper uniquement le genou droit avec la main droite et ouvrir la hanche sur le côté droit. On peut amener la main gauche sur la hanche gauche. Je sens vraiment l'ouverture de la hanche. Puis, vous allez emmener le pied droit à l'intérieur de la jambe droite, donc à côté de la cheville, du genou ou à l'intérieur de la cuisse, dans la posture de l'arbre. Toujours bien ouvert sur l'extérieur. Genou gauche légèrement déverrouillé, ça ne va pas changer. Amenez les mains en prière sur la poitrine, fixez un point au loin. Lorsque vous êtes parfaitement immobile, montez les bras vers le ciel. Et on reste. On respire. Plus on est concentré, moins on perd l'équilibre. C'est vraiment lorsqu'on se perd dans ses pensées qu'on bascule. Puis, venez emmener la jambe droite tendue à l'arrière, le buste, les jambes, tout sur une seule ligne. Essayez d'être parallèle au sol, mais si ce n'est pas le cas, seulement sur une seule ligne. Jambes, buste, bras. On reste. Le dos est bien droit, bien fort. Posez les mains sur le sol, pour éviter le genou gauche. Si nécessaire, envoyez la jambe droite à l'arrière et posez le genou droit sur le sol. Le genou gauche, angle droit. Là, on sent bien l'étirement dans l'aine droite. Plus vous allongez la jambe à l'arrière, plus ça tire. On reste, le buste droit. Levez les bras vers le ciel. On grandit de nouveau, on attrape le soleil. On peut même basculer légèrement vers l'arrière. On va sentir les muscles du dos qui travaillent. Vraiment léger. Là, on peut sentir. Ça suffit. Si c'est pas assez confortable au niveau du genou, par exemple quand on a un tapis sur le carrelage, c'est vrai que ça peut être un peu trop dur, donc n'hésitez pas à mettre sur le genou droit. Vous allez poser la main gauche à côté du pied gauche et lever la main droite vers le ciel. Regard vers la main droite. Main droite à côté du pied gauche. Main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Sans donner le soleil, moi je ne peux rien regarder. On retourne doucement la main gauche à côté du pied gauche. On reste. Et on peut fléchir le genou droit et venir l'attraper avec la main gauche. Et on va effectuer une légère torsion. Ça vraiment, si c'est pas suffisamment confortable, ne le faites pas. C'est juste une option en plus. Sinon, restez le buste droit. Reposez doucement le genou droit. Poussez dans les mains. Crochez les orteils du pied droit.
Et vous allez pousser pour revenir en équilibre sur la jambe gauche. Attrapez la cheville droite, main gauche en Chimudra, donc poussez index qui se touche, bras tendus devant. Et on va venir allonger la jambe droite à l'arrière, le buste reste bien ouvert vers le ciel. On n'allonge pas le buste parallèle au sol. On reste. De nouveau, on fixe un peu en loin. Et on repose doucement. On respire un petit peu. Je vous avoue que cette séance, vu que c'est la première de la semaine, est un petit peu compliquée. On étire doucement les chevilles. On va faire l'autre côté. Donc, de nouveau, vous pouvez vous mettre à côté du tapis. On appuie sur le pied droit. On fléchit légèrement le genou droit. Et on va venir fléchir le genou gauche sur la poitrine, le presser contre le buste. Fixe un peu en loin. On reste. On respire. De nouveau, on peut effectuer quelques rotations de cheville. Toujours du bien. On attrape le genou gauche avec la main gauche, main droite sur la hanche et on ouvre la hanche gauche, enfin le genou gauche sur le côté. La hanche est bien ouverte. Le dos est droit, les épaules relâchées. Puis, posture de l'âme, amenez la jambe gauche, le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite, donc à côté de la cheville du genou ou à l'intérieur de la cuisse. Ce qu'il faut, c'est vraiment déjà ne pas être sur les articulations, mais vraiment à côté. Et avec la hanche gauche bien ouverte. En prière sur la poitrine. Fixe un peu au loin. Et lorsqu'on est parfaitement immobile, on monte les bras vers le ciel. Respirez calmement. C'est vraiment calmer votre esprit le plus possible. Puis venez allonger notre côté. Allonger le buste. Parallèle au sol, sur une seule ligne. Jambes, buste, bras, sur une seule ligne. Même si on n'est pas parallèle, mais c'est pas grave, on reste sur une ligne. Genou droit toujours légèrement déverrouillé. Le dos bien fort. Coucou Patricia, je viens de voir ton message. On fléchit genou, on pose les mains sur le sol. Et on ouvre la jambe gauche à l'arrière. On pose le genou gauche sur le sol. Genou droit à angle droit. C'est vrai que j'ai mis probablement le pantalon le plus large que j'ai dans ma garde-robe, donc on voit rien. Les genoux à angle droit. On sent l'étirement dans l'aile gauche. On garde le dos droit. C'est pour le relâcher. Donc on se met vraiment à l'écoute des sensations du corps dans un premier temps, avant de chercher à assouplir davantage. Inspirez. Levez les bras vers le ciel, redressez le buste, on attrape le soleil. Même, passez légèrement vers l'arrière, ça on peut s'étirer. On engage les abdos, on engage le dos. Pose la main droite à côté du pied droit. La main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. N'oubliez jamais de respirer profondément, c'est ça qui aide à progresser. Parfois, sur les postures un peu compliquées, à supporter l'étirement.
Supportez l'effort. Ramenez la main gauche à côté du pied droit. Main droite vers le ciel, regard vers l'avant. Ramenez la main droite côté du pied droit. Respire un moment. Et on peut fléchir le genou gauche et l'attraper avec le pied droit. Et vous effectuez une torsion vers la droite. Mais pareil, c'est obligatoire. C'est déjà sur du niveau intermédiaire. Retenez doucement la jambe gauche. On pousse dans les mains, on crochette les orteils. Et on pousse pour revenir en équilibre sur le pied droit. On attrape la cheville gauche. Bras droit dans le chin-mudra. Poussez index qui se touche. Bras tendus devant, on regarde au-delà des doigts. Et on vient tendre la jambe gauche. Gardez le pouce bien ouvert. Un peu au loin. Posture de la danseuse. Et on repose doucement. Prenez 30 secondes pour vous reposer. Vous pouvez boire un coup. Je vais en profiter pour me chercher un verre d'eau. C'est vrai que dans la tradition yogi, on ne boit pas pendant les séances, car les séances de yoga, c'est fait pour activer le feu intérieur, et donc l'eau, ça éteint le feu, donc c'est contre-productif. Et disons que c'est dans la tradition. J'espère que ça va encore pour tout le monde. On va attaquer la partie un petit peu plus physique, un petit peu plus dynamique. Il va y avoir 2 enchaînements différents et après on passe en posture au sol. Bien. Donc, debout à l'avant du tapis, pieds joints en largeur de bassin. Inspirez, montez les bras vers le ciel et descendez en chaise. Descendez le plus bas possible. On engage les fesses, on contracte volontairement les fesses, les cuisses, on contracte le périnée. Le dos est bien droit. On reste. Inspirez, à l'expire, tendez les jambes, amenez le buste vers le bas. Restez. Inspirez, regardez en face, le dos droit. Expirez, relâchez. Et venez soit marcher ou sauter à l'arrière du tapis. Pardon mon loulou. Descendez en planche les coudes près ou sur les genoux. Inspirez, redressez cobra. Expirez, chien tête en bas. Et là, vous avez 2 options. Soit à l'inspire, vous tendez la jambe droite bien loin dedans et à l'expire, vous ramenez le genou droit fléchi entre les mains en gainage. Et on continue. Inspire, on tend. Expire, on fléchit. Soit on le fait, on pose le genou gauche sur le sol. Et on fait pareil. Inspire, on tend la jambe droite. Expire, on ramène le genou droit fléchi entre les mains. Donc, on continue encore 5 fois. Peu importe l'option choisie. Inspire, on tend. Expire, on fléchit. Inspire, on tend. Expire, on fléchit. Inspire, on tend. Expire, on fléchit. Une dernière fois. Inspire, on tend le plus haut possible. Et à l'expire, on ramène le genou droit posé entre les mains. Posture du pigeon. Je pense que maintenant vous la connaissez. Je la présente absolument à chaque fois. C'est une de mes postures préférées. Fesse droite bien posée sur le tapis. Sinon sur le plaid. Jambe gauche tendue à l'arrière. Et oui, mon chien est trop mignon, je le sais. Merci. Le buste bien face au genou droit. Les épaules relâchées. Vous voulez les épaules vers l'arrière pour encore plus redresser le buste. Ça
Ça, c'est même un exercice que vous pouvez faire dans la journée. De temps en temps, si vous sentez que petit à petit, vous commencez à arrondir le dos, par exemple quand vous êtes assis sur un bureau, vous pouvez simplement rouler les épaules vers l'arrière. Ça va tout de suite redresser le buste. Inspirez. Et à l'expire, allongez le buste vers l'avant. Tendez les bras. Posez le front sur le sol. Si le front ne se pose pas sur mon cas petit place, amenez les poings l'un sur l'autre devant le genou et posez le front dessus. On respire calmement. Ramenez doucement les mains vers le genou, redressez le buste. Pareil, je vais proposer un niveau intermédiaire. Fléchissez le genou gauche, amenez. Soit c'est suffisant, le pied dans la main, et donc main droite en Chin Mudra, comme on vient de faire sur la posture de la danseuse, tendu devant, on regarde au-delà les doigts, soit le pied dans le creux du coude, et pareil. On respire, bien droit, bien fort, bien fier. Et on repose doucement le pied gauche sur le tapis. On pousse dans les mains de chaque côté du genou et on revient en chien tête en bas. On détend un petit peu, on fait fléchit en gauche, puis droite. Et comme tout à l'heure, on va inspirer, tendre la jambe gauche, loin, loin, loin. Et à l'expire, on ramène le genou gauche fléchi entre les mains. Possibilité de poser le genou droit sur le sol. Inspire, on tend. Expire, on fléchit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on lève le plus haut possible. Et à l'expire, on vient poser le genou gauche entre les mains. Fesse gauche se pose sur le sol, ou sur le plaid, ou sur le coussin. Ça peut être un dictionnaire, ou ce que vous voulez. Juste bien face au genou gauche. Pour le décontracter, fermez les yeux. Comme ça. Fermer les yeux, ça permet d'intérioriser et donc de se mettre davantage à l'écoute des sensations du corps. Donc on observe à l'intérieur ce qui se passe, au lieu de regarder à l'extérieur. Inspirez, expirez, allongez le buste vers l'avant, les bras, posez le front sur le sol. J'ai contracté, là il n'y a aucun muscle qui travaille. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse des séances de yoga sur des yogas plus spécifiques, style Ashtanga Yoga ou Yin Yoga, ou peu importe, ce que vous voulez. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une séance en live. Fermez doucement les mains de chaque côté du genou. On redresse le buste. Et de nouveau, l'option intermédiaire, on vient fléchir le genou droit, attraper le pied droit. On peut le poser dans le creux du coude. Main gauche en Chin Mudra, on regarde au-delà des doigts. Je pense que je vais être bien bronzée après la séance. On respire. On pousse doucement. Le pied gauche, main de chaque côté du genou. On pousse et on revient en chien tête en bas. On descend, jambe gauche, jambe droite. Puis on vient marcher ou sauter entre les mains. On reste d'abord un petit peu, on peut attraper l'arrière des mollets. Étirer davantage. Fléchissez doucement les genoux. Inspirez, déroulez la colonne, les bras vers le ciel. Et expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. Je vous avais dit, c'est un petit peu plus dynamique. Donc il nous restera un enchaînement. Et après, on passe aux postures au sol. Ça, c'est des enchaînements que j'aime bien proposer
durant mes cours de Vinyasa Yoga, donc de yoga dynamique. Toujours debout à l'avant du tapis, pieds joints à largeur de bassin. Inspirez, on monte les bras vers le ciel, on grandit. Et l'expire, on allonge loin devant et loin en bas. Inspire, on regarde en face, le dos reste droit. Expire, on relâche. Inspire, on saute, on marche à l'arrière du tapis. On descend en planche, les coudes près du corps, pousse sur les genoux. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et tout de suite, inspire, pied droit entre les mains. Le pied gauche se pose à la perpendiculaire. Les deux talons sur la même ligne. Le genou droit, angle droit. On essaie vraiment de descendre sur la cuisse pour la sentir travailler. Le buste passe au genou droit. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on grandit. Et on expire, on allonge le buste sur le genou droit et on allonge les bras à l'arrière comme si on s'envolait. On est vraiment gainé jusqu'au bout des doigts, comme si nos doigts et nos bras c'était des ailes. Inspire, on se grandit, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on allonge. Et les bras vers l'arrière. Inspire, on se grandit. Expire, on allonge. Inspire. Expire. Inspire. La fesse droite est bien contractée. Expire. Inspire, on se grandit, on vient tendre la jambe droite. Amenez la main droite le plus bas possible sur la jambe droite. Main gauche vers le ciel, regard vers la main gauche. Posture du triangle, enfin une des variations du triangle. Toujours bien gainé jusqu'au bout des doigts. On ne laisse pas la main complètement molle. Chaque muscle du corps travaille. On repose doucement la main. Enfin, du coup, les deux mains de chaque côté du pied droit. On ramène le pied droit à l'arrière. On détend un petit peu. Inspire, pied gauche entre les mains. Pied droit à la perpendiculaire. Deux talons sur la même ligne. Genou gauche. Angle droit. On descend, descend, descend. On contracte la fesse. Le buste passe au genou gauche. On inspire. Pied bras vers le ciel. On grandit. Et à l'expire, on allonge le buste. Sur le genou, les bras vers l'arrière. On s'envole. Inspire, on se grandit. Expire, on allonge. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on se grandit. Et on vient tendre la jambe gauche. Amenez la main gauche le plus bas possible sur la jambe gauche. Main droite vers le ciel, on regarde vers la main droite. On ramène la main droite et les deux mains de chaque côté du pied. On ramène le pied gauche à l'arrière. On détend un petit peu. Et on vient sauter ou marcher entre les mains. On reste. Inspire, on fléchit les genoux. Les bras vers le ciel, on déroule la colonne. Et expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. C'est terminé pour les postures debout. Donc vous pouvez venir vous asseoir. Je vais ramener voilà. Comme ça, vous êtes un peu plus près. Donc, asseyez-vous sur le tapis. Bien posé sur les deux fesses. Et on va commencer en allongeant les jambes. Donc, soit les pieds collés, soit largeur de bassin. Le dos bien droit. Dans l'autre sens.
On inspire, on se grandit vraiment le plus possible. Et à l'expire, on monte d'abord loin devant et loin en bas. Et soit on est complètement décontracté, soit on attrape les chevilles, le gros orteil, les plantes de pied. On choisit. Et on ne cherche pas à allonger la tête sur les genoux, comme ça. On cherche vraiment à poser le buste sur les jambes. Donc inutile d'avoir le dos complètement arrondi, poser la tête comme ça. C'est pas le but de l'exercice. Le but c'est vraiment de garder le dos droit. Même si forcément on descend moins bas, le but c'est vraiment chercher en longueur. Toujours toutes les postures, c'est vraiment en longueur. À l'inspire, on se grandit légèrement et à l'expire, on allonge sur les jambes. Inspirez, redressez-vous. Roulez les épaules sur les oreilles dans un premier temps et vers l'arrière. Posez les mains à l'arrière comme si on était à la plage. On pointe les pieds, les jambes collées ou pieds largeur de bassin. On inspire et à l'expire, on soulève le bassin et on relâche la nuque. Et on reste. On respire. Encore 10 secondes. Et reposez doucement. Très bien. On reste toujours sur les fesses, sauf que cette fois on va fléchir les genoux, pieds largeur de bassin. Les bras tendus, les paumes de main face à face. Cherchez un endroit bien stable. Je suis pas sûre d'en trouver un. Hop. Ça fera. Bien. Et venez en équilibre sur les fesses. Soit vous gardez les genoux à angle droit, soit vous tendez les jambes. On essaye d'emmener le buste aux jambes. Et surtout de ne pas tomber. Aujourd'hui, je suis pas très en forme, donc j'ai les genoux qui tremblent. Je vais rester avec les genoux angle droit. Ça entend que ça travaille les abdos. Dès que vous en pouvez plus, vous relâchez. Vous reposez quelques secondes et vous repartez pour un deuxième tour. On relâche quelques secondes. Et on repart. Donc, genoux fléchis, bras tendus. On vient d'abord en équilibre sur les fesses et ensuite on positionne les jambes. On peut même tendre la jambe droite, comme si on voulait éteindre un interrupteur avec le pied. On revient et pareil à gauche. Et on repose. Amenez les plantes de pied face à face, le plus près possible du pubis. On peut attraper les pieds. Si jamais vos genoux sont comme ça, donc vous êtes comme ça, mettez un coussin ou un support sous vos fesses, mais suffisamment épais et suffisamment dense pour ne pas s'écraser. Ça permettra que vos hanches soient plus hautes que les genoux. Ce sera plus confortable. On attrape les pieds. Le dos est vraiment droit. On n'est pas tout courbé. Les épaules relâchées. Et si c'est suffisamment confortable, on peut allonger un petit peu vers l'avant en gardant le dos droit. Toujours. On allonge encore un petit peu. On inspire profondément et à l'expire, on va arrondir le dos et simplement essayer de déposer le buste sur le sol. Relâchez complètement les bras. Relâchez la nuque, la tête. Et respirez.
ramenez doucement les mains vers les pieds, redressez la colonne vertébrale. Et vous allez tendre la jambe droite, la jambe gauche reste dans la même position. Et on va allonger le buste sur la jambe droite. Donc de nouveau, soit vous pouvez complètement rester décontracté, soit attraper la cheville, les orteils, la plante de pied. Et comme tout à l'heure, on allonge d'abord en longueur, puis vers le sol, le dos droit. Ah oui, et dites-moi en commentaire aussi si vous aimeriez que je donne le nom des postures à chaque fois. C'est vrai que j'y pense pas toujours, il y en a certaines je le dis, mais j'y pense pas toujours. Et on m'avait déjà fait la remarque en cours, je dis pas toujours le nom des postures. Donc est-ce que ça vous intéresse ou non? Redressez doucement le buste. Fléchissez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Et pareil à gauche. On allonge en longueur, puis vers le bas. À l'inspire, on se grandit légèrement et à l'expire, on allonge. On redresse doucement la colonne vertébrale. Il ne reste qu'une posture avant la relaxation. Allongez-vous complètement sur le dos. Je suis pas sûre que vous voyez. Je vais juste la guider comme ça. Donc allongez-vous sur le dos. En Shavasana, donc paume de main vers le ciel. On laisse aller les bras, les jambes. Les pieds sont légèrement écartés. À peu près largeur de bassin ou largeur de tapis si vous préférez. Les bras à l'horizontale. Vous allez fléchir les deux genoux et déposer les genoux sur le côté gauche. Les deux épaules restent bien sur le sol. Et essayez de caler les jambes de manière à ce que vous n'ayez pas besoin de les retenir. Donc ça peut être en allongeant la jambe du dessus ou en tenant avec la main. C'est vraiment une posture uniquement de relaxation. On se prépare pour la relaxation guidée. Ramenez les genoux de face et basculez à droite. Moi, je peux pas. J'ai un intrus. Là, on laisse vraiment la respiration redevenir naturelle, redevenir calme. On a bien transpiré. Tout le corps a travaillé en entier. Maintenant, on profite, on relâche, on lâche prise. Revenez de face, allongez les jambes et installez-vous pour la relaxation guidée. Hop, je vais rapprocher pour pouvoir mettre les écouteurs. Donc vous êtes libre de quitter la séance maintenant ou de profiter de la relaxation guidée, donc qui durera à peu près 10 minutes. Donc c'est pas une relaxation comme d'habitude avec un scan corporel, donc c'est-à-dire où je cite chaque partie du corps pour les décontracter. C'est encore autre chose. J'essaie d'innover. Donc installez-vous vraiment confortablement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit.
laissez aller vos bras, vos jambes. Les paumes de main vers le ciel et les doigts bien relâchés. Le chat et le chien ont décidé de jouer à la bagarre. Respirez calmement et venez dessiner un beau sourire sur votre visage. Souriez avec la bouche, souriez avec les yeux et souriez avec le cœur. Commençons avec cette belle énergie connectée à l'instant présent. Sans effort, placez votre corps dans une position agréable et confortable. Réajustez la posture, si besoin, pour être le plus confortable possible. Observez les zones de tension avec bienveillance. Toujours avec bienveillance. Remerciez-vous de vous accorder cet instant à vous, pour vous. Et dites-vous mentalement, aujourd'hui sera une belle journée. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les choses positives qui croisent mon chemin. Aujourd'hui, je m'autorise à être qui je suis. Je reconnais que je suis unique et authentique. Utilisez ces mots ou des mots qui font sens pour vous. Posez votre intention pour cette journée. Créez votre vibration pour cette journée. Laissez votre partie inconsciente s'occuper de cette intention, pendant que vous, consciemment, vous lâchez prise. Et tout doucement, commencez à observer votre position. Allez à la rencontre des sensations de votre corps. Remarquez quelle est la partie de votre corps qui est la plus détendue. Sans porter de jugement, simplement observez. Et quelles sont les sensations associées à cette détente? Est-ce de la légèreté ou plutôt de la lourdeur? Et dans quelle partie du corps? Observez simplement. Tout en continuant à remarquer les sensations de votre corps, commencez à suivre le fil de votre respiration. L'air qui entre dans votre corps et l'air qui en ressort. Maintenant, la pleine conscience de la respiration. Sur chaque inspire et sur chaque expire. Observez le mouvement de vagues du corps qui suit votre souffle. Le ventre et la poitrine
qui se soulèvent et qui s'abaissent à chaque respiration, qui deviennent de plus en plus souples à chaque respiration. Observez le volume de l'air. Le rythme. La température. Et surtout la sérénité qui l'accompagne. Le corps est détendu, pleinement conscient de l'ici et maintenant, du moment présent. Le moment présent, le seul qui vous offre l'espace de disponibilité, de création, de tout ce dont vous avez besoin. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à vous répéter votre mantra personnel ou à pratiquer les affirmations positives que je vais vous proposer en vous les répétant avec conviction. Gardez à l'esprit que le plus important, c'est de percevoir toutes les sensations que vous vivez quand vous répétez ces phrases. Aujourd'hui, je choisis de faire de cette journée une belle journée. Aujourd'hui, je choisis de faire de cette journée une belle journée. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la gratitude pour cette belle journée et pour tout ce qui va s'y trouver. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la gratitude pour cette belle journée et tout ce qui va s'y trouver. Aujourd'hui, je choisis de sourire, de me sourire et de sourire aux autres. Aujourd'hui, je choisis de sourire, de me sourire et de sourire aux autres. Aujourd'hui, je choisis de créer de la joie autour de moi. Aujourd'hui, je choisis de créer de la joie autour de moi. Aujourd'hui, je choisis de vivre pleinement dans cette énergie de douceur et de sérénité que je viens de créer. Aujourd'hui, je choisis de vivre pleinement dans cette énergie de douceur et de sérénité que je viens de créer. Bien, à présent, profitez de vos sensations, là, maintenant.
Revenez à la conscience de votre respiration. Conscience de l'inspiration. Conscience de l'expiration. Prenez conscience de votre corps, de votre position, de tout ce qui vous entoure. Bougez les doigts, les orteils. Baillez, étirez-vous. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller. Je vous laisse tout le temps dont vous avez besoin pour vous réveiller. Profitez encore de cette détente, de cette relaxation. J'espère que le cours vous a plu. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a changé les idées aussi. C'est vrai que la reprise est un petit peu compliquée, plus dur que je le pensais. Comme d'hab, n'hésitez pas à commenter, à partager. Vous savez que la séance sera dispo en replay, donc si vous voulez la refaire, si vous n'avez pas pu la faire, ou simplement partager à des amis, n'hésitez pas. Et quoi d'autre? Ah oui, si vous souhaitez faire un don, donc toujours les cours sont gratuits, comme vous le savez. Si vous souhaitez faire un don, n'hésitez pas. Et pour les cours particuliers également, j'en ai pas fait cette semaine, mais je reprends à partir de la semaine prochaine. Donc c'est des cours en visio, donc la plupart du temps sur Messenger, mais on peut trouver d'autres supports. Donc comme ça, moi je vous vois, vous me voyez, ça permet de corriger, d'avoir une séance vraiment pour vous, personnalisée. Vous pouvez me poser toutes les questions dont vous avez besoin. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires, merci Clarisse, c'est très gentil. Merci Marie. Je vous souhaite une très très belle journée, on se voit très vite. Bisous tout le monde.